mon nom c'est Mélanie, je suis la propriétaire de Carte Blanche. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer, c'est simplement comment appliquer la cire sur vos projets peinturés. C'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, j'ai choisi ce morceau-là qu'on a peinturé avec du Oxford Navy, une super de belle couleur. Je vais vous montrer comment appliquer la cire claire. Ensuite de ça, je vais probablement faire une cire noire par-dessus aussi, que je pense qu'il va aller super bien avec ce meuble-là. Alors, appliquer la cire, vraiment, il y a deux raisons. La cire, ça sert de protection sur le meuble. Alors, vous voulez protéger votre peinture. Mais aussi, ça ajoute vraiment au fini et au look du meuble. Ça ajoute un petit brillant à la finition. Ça fait vraiment ressortir la couleur. Alors, c'est une de mes parties que j'adore faire. Ce que vous avez besoin, c'est la cire claire de Anison. Puis ensuite de ça, moi, je travaille avec un pinceau de cire. Ce pinceau-là, il est super épais. Il y a beaucoup de poils, la poêle naturelle. Puis ça permet de pousser la cire dans la peinture. C'est ça qui est vraiment le plus facile à travailler avec. L'autre chose que vous avez besoin, c'est aussi des petits linges qui ne vont pas laisser de petits boubous sur la surface. Après que j'applique ma cire avec mon pinceau, je vais simplement essuyer avec mon linge, faire sûr qu'il n'y a pas d'excès de cire. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Ma cire claire, j'ai tendance à toujours le mettre de côté sur un petit papier à part, juste parce que je ne veux pas la couleur de la peinture déteindre dans mon petit pot de cire claire. Alors, j'en mets un peu à part, puis je prends vraiment mon pinceau, puis je remplis toutes les poils avec la cire. C'est important, j'en ai pas besoin de beaucoup, c'est vraiment juste pour bien couvrir ma surface. Quand c'est plein comme ça avec le pinceau, c'est suffisant. Je vais faire une section à la fois. Alors, ce qui est important, c'est que je travaille bien la cire dans la peinture. Puis je l'applique vraiment une section à la fois. Alors, je vais faire toute ma section du devant ici. Sur vos meubles, on ne fait pas beaucoup plus qu'un pied ou deux à la fois pour la cire. Je vais suivre avec mon petit linge, puis je vais essuyer l'excès de cire là, qui est sur la surface que la peinture a pas. On va mettre aussi une cire noire, mais avant, je vais mettre ma cire claire sur toute la surface. Puis ensuite de ça, on pourra travailler avec la cire noire. Alors, on a mis notre première couche de cire claire sur la peinture. Là, je vais mettre une cire noire, juste pour changer le look un petit peu, donner un petit peu d'intérêt. C'est vraiment important quand on travaille avec soit la cire noire ou la cire foncée, qu'on a une première couche de cire claire sur la peinture. Ça fait que ça va être beaucoup plus facile à travailler avec. Puis on n'a pas besoin d'avoir peur de mettre nos cires foncées. Sur la cire noire, c'est quand même assez noir. Je sais que les gens ont des fois peur de l'utiliser, mais je vais vous montrer exactement comment faire. La chose la plus importante, c'est que j'ai déjà ma cire claire sur la surface. Ça me permet de continuer à travailler avec. Je vais utiliser le même type de pinceau à poêle naturelle, les pinceaux de cire de Anison, qui me permettent vraiment de pousser la cire dans la surface. Puis mes petits linges pour essuyer l'excès. C'est la même chose. Je vais remplir toutes les poils du pinceau avec la cire noire. Puis quand je vais sur ma surface, je vais faire une section à la fois. Je vais vraiment bien le travailler dans la peinture et la cire. Même chose que j'ai fait pour la première étape. Ce qui est vraiment le fun avec les cires foncées, c'est que je peux jouer vraiment avec jusqu'à temps que je suis contente du résultat final. Après que je l'ai appliqué, j'essuie l'excès avec mon petit linge. Même chose que j'ai fait avec ma cire claire. Je suis sûre que c'est pas grasseux au toucher quand j'ai fini. Puis ensuite de ça, si jamais que je trouvais que c'était trop foncé ou qu'ils ont fait peur que c'était trop noir, la solution est vraiment simple. J'ai juste besoin de prendre un petit peu de cire claire. La cire claire agit comme un efface pour les cires foncées. Je peux toujours repasser avec mon linge et continuer à ajuster jusqu'à temps que moi je suis contente avec le look.
Alors, j'ai fini de mettre la couche de cire noire après ma cire claire. Ça nous a donné un bleu marin assez foncé que j'aime beaucoup. Alors, la cire comme protection, ça fait vraiment bien. Le temps d'adoucissement est environ 5 à 20 jours. Alors, juste être un peu plus gentil avec le meuble pour les premières 2 semaines, mais on peut complètement l'utiliser même durant le durcissement. La cire, la peinture, c'est tous des produits eco-friendly, c'est approuvé pour les meubles d'enfants, pas de problème de mettre ça dans les chambres, pas de problème de la cuisine non plus, c'est même food grade. Alors ça vous donne vraiment un super de beau fini. Une autre chose qu'on peut faire avec la cire, en plus de l'appliquer sur la peinture, on peut même l'utiliser sur le bois directement. Alors, j'aime souvent faire ça sur un bois, on ne peut pas avoir de vernis si on met directement la cire. Puis, une des choses qu'on peut faire, c'est même teindre le bois avec la cire. Ça se fait dans une étape, ça fait que c'est super facile. Ça teint le bois, puis au même temps, ça le protège. Alors, sur ce petit banc-là, j'ai déjà sablé le morceau de bois qui va sur le dessus. Puis, je vais appliquer ma cire noire directement avec mon pinceau. Alors, c'est à peu près la même procédure que lorsqu'on utilise sur la peinture. On va travailler la cire pour la rentrer directement dans le bois. Faire sûr que ça remplit bien le grain du bois. Puis ensuite que j'ai appliqué la cire, je vais faire sûr d'essuyer l'excès avec mon petit linge. Alors, je vais peut-être faire la moitié de la surface parce que j'aime le faire en sections. Puis je vais commencer à essuyer avec mon linge. Alors, dépendamment du bois, c'est qu'il y a beaucoup de grains dans le bois, ça va venir plus foncé. Un bois qui aurait moins de grains ou un bois plus dur, ça va être un petit peu plus clair. Alors vraiment là, c'est tendu puis c'est aussi protégé dans la même étape. Alors je vais bien besoin de faire de plus par après.